Alors, allons-nous tous mourir avant la retraite? 70 ans à la retraite, est-ce possible? Allons voir l'INSEE ce qu'ils en disent. C'est l'espérance de vie à la naissance. Là, c'est votre vie tout court. On va dire que les 21 premières années, c'est du jaune, donc de 1 à 21, vous êtes enfant ou étudiant en moyenne. À partir de 21 jusqu'à 70, vous travaillez. Et là, en rouge, c'est ce qui vous reste à la retraite si vous vivez jusqu'à 81 ans, ce qui est mon espérance de vie. Si je regarde les données des assureurs, enfin les données INSEE, espérance de vie INSEE 2016, ils ont des bases de données, il y a plusieurs tableaux qui permettent d'avoir son espérance de vie. Donc ça, c'est ma vie. Donc les 21 premières années, on se soucie de rien, on est jeune, dynamique. Après, on bosse de 21 à 70 ans théoriquement. Et après, il vous reste le petit truc en rouge. Si vous ne mourrez pas d'une crise cardiaque dans la quarantaine, d'un cancer dans la cinquantaine, etc., d'un accident de la route dans les 20 ans. Voilà. Alors, 70 ans, que nous dit, que nous disent les statistiques publiques, l'INSEE? Alors, espérance de vie des femmes, c'est elles qui vivent le plus longtemps. Donc, celles qui naissent, qui sont nées en 2023, elles peuvent espérer à la naissance, elles sont nées en 2023, elles peuvent espérer vivre 85 ans,7. Si elles ont 65 ans actuellement, et en 2023, elles peuvent espérer vivre 23 ans et demi de plus, soit atteindre l'âge de 88 ans. Alors qu'un homme de 67 ans, lui, peut espérer difficilement atteindre l'âge de 85 ans. Il n'atteindra pas d'ailleurs son espérance de vie est inférieure à 85 ans. Donc, les 70 ans, qui va vivre au moins 70 ans ou ne pas vivre 70 ans? Comment on va calculer ça? Donc ça, on est dans les 80 pour les femmes. Pour les hommes à la naissance, c'est pas brillant, c'est 80, c'est plutôt 79 ans. Gna gna. Alors, s'il arrive à atteindre, tout le monde, c'est pas mal. Selon l'INSEE, tout le monde arrive à 70 ans. Sauf que là, c'est l'espérance de vie générale et que si vous êtes chômeur, vous n'atteignez pas 70 ans, vous mourrez avant. Si vous êtes ouvrier, vous avez peut-être 5 ans à vivre à la retraite. Ce qu'il faut en France, c'est être une femme cadre. Alors là, vous dépassez les 90 ans. Donc même en vous arrêtant à 70 ans, vous aurez quand même 20 ans d'une retraite confortable parce que c'est vous qui gagnez le plus. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour ne pas oublier que le temps file. Ah, il y a une chanson comme ça. Et que quand ils vous disent, on va reprendre le tableau, que vous partez en retraite à 70 ans, c'est faites le petit graphique que j'ai fait. Donc les 21 premières années, enfant, c'est là, vous faites les fous. Après, en orange, de 21 à 70, vous bossez si vous pouvez. Si vous êtes chômeur, de toute façon, vous n'atteindrez pas les 70 ans. Enfin, votre espérance de vie est inférieure à 70 ans, donc certes, vous ne cotisez pas souvent, vous êtes pauvre, mais de toute façon, vous ne toucherez pas la retraite parce que vous serez mort avant. Et le tout petit truc là qui nous disent ouais, il faut faire des économies pour la retraite et tout ça, c'est le petit truc rouge là. C'est là, 70 ans là, l'espérance de vie en bonne santé, c'est 64 ans. Donc là, vous serez malade et c'est vraiment une petite partie de la vie. À moins que que vous fassiez partie des gens qui vivent 100 ans, mais qui sont très, 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 très peu. Donc finalement, la retraite à 70 ans, pourquoi s'en soucier? Peut-être pour changer de pays et arrêter de cotiser. Mais à part ça, de toute façon, c'est la merde, hein.